L'histoire, en général, m'intéresse. J'ai lu beaucoup sur l'histoire du 20e siècle. Alors, je trouve ça fascinant. C'est mon siècle à moi. Les gens que j'ai connus, mes parents, des oncles, des tantes ont vécu durant ces années-là des moments dramatiques. Alors, l'histoire du 20e siècle m'intéresse beaucoup. Il y a peut-être 15 ans, ma mère faisait le ménage. Elle avait une pile de magazines, de vieux livres. Elle faisait du ménage. Puis elle me sort le journal d'Édouard Légaré. Elle a dit « Hey, ça, c'était mon oncle. Et, il a écrit un journal durant la guerre. » Et j'ai dit « Hey, wow, c'est intéressant, on va lire ça. » Il parle ici de la bataille de la Somme. Il raconte le colonel marche en avant du bataillon. Il tombe, se relève, tombe encore. Il marche toujours. Comment ne pourrait-on pas avancer, nous aussi? Pour moi, avoir le journal de mon oncle, c'est un contact personnel avec des événements qui se sont passés il y a longtemps. Lire l'histoire, c'est comme le squelette, c'est la charpente. Et pour moi, un journal, c'est un peu la chair sur cette charpente-là. C'est le cœur qui bat. Nous voyons des têtes, des jambes, des bras et même des corps projetés dans l'air. Je suis, moi, projeté plusieurs fois par terre par le déplacement de l'air produit par l'explosion des obus. Heureusement, je ne suis pas touché. C'est terrible ce que nous avons vu. C'est même impossible de le décrire. Je suis très content d'avoir une copie du journal. C'est vraiment unique, c'est précieux, c'est très personnel. Qu'on ait un lien familial avec cette personne-là ou pas, ça n'a pas d'importance. Je suis enseignant, alors peut-être que je devrais en lire des parties à mes élèves. J'ai entendu ma grand-mère parler d'Édouard Légaré qui s'est battu au front, mais seulement des fragments ici et là. Pour moi, c'est ça la magie d'un journal. Hein? C'est un document écrit qui éventuellement émerge, se fait redécouvrir et c'est une mémoire qu'on retrouve. Alors, je suis content que je l'ai retrouvé finalement.